Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée. Apparemment, les horoscopes du mois de juin sur le mois total vous ont bien plu, d'après les commentaires, les likes et puis les partages et les nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore un peu plus cette semaine, donc un peu plus de 600 maintenant. Ça fait toujours plaisir, donc on continue à atteindre 1000. Non, puis en plus, 1000, ça me permettra de vous faire des tirages en direct. Donc pour moi, une expérience, et pour vous, il y a un exercice, et pour vous, une façon d'avoir des réponses, on va dire, rapidement. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et Gémettes qui vont le fêter donc la semaine prochaine. Petite nouveauté cette semaine, mais bon, qui ne sera pas forcément répétée, c'est juste comme ça, pour moi, faire un nouvel exercice. Je vais vous faire un horoscope par élément, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau. Et à chaque élément correspond 3 signes astrologiques. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, en en-tête de vidéo, il y aura les signes concernés. Donc vous aurez juste à cliquer sur la vidéo. Bon, c'est juste pour voir un petit peu une nouveauté, voir comment ça se passe et vos réactions. Donc voilà, donc comme d'habitude, je me répète, mais vaut mieux le préciser, ne prenez que ce qui vous concerne. Mais bon, d'après le tirage de cartes que j'ai préparé, c'est quand même pas trop mal pour tout le monde, au moins pour la semaine prochaine. Donc voilà, écoutez, bonne lecture, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, dans le cas où le signe principal ne vous plaît pas trop. Voilà. Donc, bonne écoute, bonne lecture, et à très bientôt. Namasté. Namasté les signes d'eau. Alors, les signes d'eau, ça correspond au cancer et aux cancérettes, aux scorpions et aux scorpionnes, et aux poissons et aux poissonnes. Donc, voilà pour les signes d'eau. Donc, je vais commencer par une petite carte du petit oracle des archanges, pour changer un peu, et qui va donner la tendance pour la semaine prochaine. Donc, vous avez vu l'archange Marie. Alors, je sais, vous ne voyez rien, mais c'est pas grave, je vais vous le lire. Et oui, une grande générosité en ce moment. Donc, l'archange Marie, plus sérieusement. Guidance des enfants indigo et cristal. J'ai cru voir quelque chose passer, mais non, j'ai dû trop boire de lait ce midi. Plus sérieusement, donc guidance des enfants indigo et cristal. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, sinon c'est carrément un sujet complet. Donc si vous voulez savoir un peu plus de détails sur les enfants indigo et cristal, il y a Internet, ou même sur YouTube, il y a plein de tutos à ce sujet-là. Et c'est un peu ça en grand général. Bon, c'est un peu les nouvelles générations qui arrivent et qui sont plus ouverts au monde visible et surtout invisible, qui ont une autre vision de notre monde, quel qu'il soit. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc là, on va généraliser, parce que bon, on n'est pas forcément tous indigo ou cristal, quitte à le devenir. Non, c'est surtout pour vous dire que, bon, on a tous des buts. Alors bon, si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous avez quand même un minimum, on va dire, de connaissances spirituelles, ou du moins, vous avez quand même des croyances qui peuvent être, assez préférentielles pour tout ce qui est invisible ou pas, Donc, comme le tirage des cartes, tout simplement. Mais c'est surtout pour vous dire que pour avancer, pour aller vers ce quoi vous avez envie, ce que vous désirez le plus au monde, vous aurez toujours une aide, qu'elle soit visible ou invisible. Après, vous prenez ce qui vous parle ou pas. Je n'impose rien. Mais c'est surtout pour vous dire que vous serez toujours aidé par votre âme, par vos guides, par vos protecteurs, par les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dragons, l'univers, Dieu, qui vous voulez. Mais sachez que vous n'êtes pas tout seul, et c'est ça que de toute façon, sur votre route de l'ascension, pour votre futur, pour tout ce qui va arriver, vous n'êtes pas tout seul et vous êtes sur le bon chemin. C'est surtout ça aussi qu'il faut retenir, que de toute façon, vous aurez toujours une aide, même si, on fait tous des erreurs,
vous n'alliez pas où il faut, on fera en sorte à ce que vous y alliez. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne route, hein. Donc on va voir ce que les autres cartes nous disent. Alors, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu la logique. Là, il y a des portes qui s'ouvrent. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc vous voyez, on est vraiment... Voilà, je crois qu'il faut que vous croyiez à autre chose de beaucoup plus fort encore. Il faut aussi que ne pas trop vous axer sur le problème. Alors je sais que c'est facile à dire, parce que pendant que vous êtes axé, vous êtes focalisé sur le problème, bah, vous ne voyez rien d'autre, et surtout, vous ne voyez pas les solutions. Et surtout, vous ne les envisagez pas non plus. Donc c'est un peu ça que ça veut dire. À partir du moment que vous sortez de cette obsession qui vous obsède en ce moment, hein, alors c'est pas forcément un problème, mais bon, c'est vous voulez absolument déménager, vous voulez absolument changer de patron, vous voyez, changer de mari ou autre. Bah oui, ça arrive. Faut pas, voilà, il faut que vous regardiez, que vous ayez une vision d'ensemble beaucoup plus large et que ça vous permettra de voir ce que vous ne voyiez pas avant. Alors, le visible ou le non visible, hein, mais ça, à vous de voir, mais c'est surtout qu'à partir du moment où vous êtes axé sur un point, vous ne voyez pas ce qu'il y a autour, hein. Et c'est un peu ça, donc il faut extrapoler, mais c'est ça, et n'essayez pas d'être logique, n'essayez pas de reproduire certains schémas que vous aviez fait avant, parce que là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, de votre carrière, hein, où il faut sortir d'une certaine bulle de confort, hein. C'est ça, et peut-être pas essayer d'être logique, hein, mais de suivre une intuition qui, parfois on dit, oh là, c'est quoi cette histoire, mais ce que vous ressentez vraiment au fond de vous-même, c'est, normalement, c'est la bonne solution, hein. Donc, mais, je sais, c'est pas évident, c'est facile à dire, mais essayez ne serait-ce que d'envisager, de dire, ah, je vais peut-être faire autrement cette fois-ci, je vais peut-être voir les choses d'une autre façon, quitte à vous renseigner auprès de quelqu'un d'autre, hein. Mais voilà, il faut que vous sortiez, vous preniez un peu plus de recul et pas vous focaliser sur ce qui vous obsède, hein, que ce soit un problème ou pas, afin de voir ce qui se passe autour. Parce que là, et justement, c'est là que vous allez peut-être découvrir, ah bah merde, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, et c'était pas loin en fin de compte, hein. C'est souvent comme ça. Ensuite, on continue avec l'oracle des fées. Changez vos habitudes alimentaires. Alors bon, on va pas tous mettre au régime, même si j'en ai besoin. Mais bon, on n'est pas tous comme moi. Non, plus sérieusement, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc ça, voilà, c'est un petit peu, faut le prendre aussi d'un ordre général et extrapoler aussi, hein, parce que bon, bon, à moins que vous vouliez changer, vous ressentiez le besoin de plus manger telle ou telle sorte d'aliment. Bon voilà, après chacun, en fonction de son ressenti et de ce que le corps vous dit, hein. Bon, moi le mien dit des choses que bon, ça c'est autre chose. Non, c'est surtout, ça veut dire changer, on revient à cette histoire de vous focaliser sur quelque chose. Si vous changez votre façon de voir les choses, de les faire, de les dire, bon, c'est un peu comme si vous changez d'alimentation et vous verrez que ça ira mieux parce que justement vous avez regardé autour de vous et vous avez élargi votre champ de vision, vous avez élargi votre horizon. Et là, vous apercevez pardon, que le champ des possibles ou le champ des solutions, il y en a plus que vous ne pensiez. Parce que vous étiez tellement sur votre truc que vous ne pensiez pas à relever la tête, tout simplement. Alors je sais, c'est facile à dire, mais voilà, c'est comme ça. Point là-bas. On continue avec l'autre carte de l'oracle des fées. Au revoir passé, bonjour avenir. Tiens, c'est bizarre, comme par hasard. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Vous voyez, à partir du moment où il y a ce fameux lâcher prise, que vous laissez un petit peu en roue libre et puis que vous ne vous freinez pas, vous vous focalisez pas sur les anciens schémas. Bon, il y a le passé, c'est le passé, ça fait partie de votre vie, mais vous pouvez pas tout le temps le traîner, vous pouvez pas toujours, hein, il faut savoir dire stop à certaines choses. Et bon, bah, non, et puis bon, bah, vous avez déménagé, vous avez déménagé. Bon, c'est pas en disant, ah bah oui, du temps où j'étais là-bas, voilà. Vous voyez, il y a ce côté-là, faut sortir de votre zone de confort, et puis vous allez voir qu'autour de vous, c'est encore mieux, hein. À partir du moment qu'il y aura c'est pas grand-chose. Bon, et parfois ça peut vous prendre une vie. C'est ça le problème. Mais bon, à partir du moment, voilà, que vous faites confiance à votre intuition, que vous vous laissez aller, ça va vous permettre de voir beaucoup de choses que vous ne voyez pas actuellement. Et puis, bon, bah, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous vivez trop avec votre passé.
Alors bon, je sais que c'est pas toujours facile, mais vous pouvez le laisser derrière vous. Ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez, mais bon, il faut regarder votre futur pour vivre votre présent. C'est beau ça, hein? Alors les cancers, les scorpions et les poissons, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc on continue avec l'oracle du rêve du chaman. Vous avez eu esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Vous voyez, à partir du moment où je pense que vous allez relever la tête, que vous allez lâcher prise sur certaines choses du passé, que vous allez pas vous focaliser comme tout ce que je me mets les vertus à vous dire, automatiquement vous allez voir d'autres horizons, vous allez voir aussi d'autres personnes, un autre environnement, un autre entourage. Et ça va vous amener d'autres relations, d'autres sentiments, d'autres émotions, d'autres intuitions. Vous voyez, il va y avoir tout ce truc-là, et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que, bon, il y a cette sorte de fluidité comme l'eau, hein, et en plus, vous êtes signe d'eau, donc tout est en corrélation, mais l'esprit du fleuve, c'est que ça va couler, parce que vous allez vous apercevoir qu'à partir du moment qu'il n'y a plus de retenue, plus qu'il y a plus comment dire, qu'on essaye, bon, parfois, consciemment ou inconsciemment, on ne veut pas trop avancer parce qu'on a peur un peu du futur. Donc là, à partir du moment où vous allez comprendre ça, que vous allez arrêter de vous focaliser, je sais, je le répète beaucoup, mais c'est pour le marteler, ça, hein, après, tout va rouler et ça va aller, je veux dire, vous allez surfer sur une grosse vague. Donc avec la deuxième carte, toujours de l'oracle des rêves du chaman, vous avez vu la porte lointaine. Donc vous voyez, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, la prochaine expérience. Vous voyez, à partir du moment où vous faites tout ce travail-là, de tout ce que je viens de vous dire, automatiquement, bon, de toute façon, on va dire, après vous y croyez pas, tout est écrit. Comme dirait une certaine scorpionne que je connais. Tout est écrit. Donc, de toute façon, on vous amènera là où vous devez aller. Donc, n'essayez pas de résister. De toute façon, c'est pour la bonne expérience. Hein. Je veux dire, c'est bon. Au moment de la réincarnation, on a plus ou moins tout décidé. Hein. Enfin, plus que moins. Et donc voilà. Donc, automatiquement, si vous lâchez ça et que vous arrêtez de regarder un peu trop le passé, de vivre avec le passé, et que vous ne vous focalisez pas sur votre dossier ou votre problème et que vous relevez la tête pour voir l'horizon dégagé, automatiquement, là, en plus, vous allez justement voir la prochaine étape, voir la prochaine expérience qui est encore meilleure. Hein, puisque vous allez monter d'un cran, mais bon, il faut lâcher ce qu'il faut et sortir de cette fameuse bulle de confort. Et je termine par la carte mystère comme d'habitude. Et la réponse est dans un an. Alors bon, soit ça répond à votre question. Bon, peut-être que tout ce qu'il y a à mettre en place, tout ce que je viens de dire, il vous faudra un an, mais ça veut rien dire. La ligne de temps, surtout en ce moment, elle veut strictement rien dire. Donc ça peut être pour certains d'entre vous dans 3 mois, d'autres, ça effectivement, ça sera dans un an ou dans 6 semaines. Hein. Donc ayez confiance et vous verrez que vous allez passer une excellente semaine pour vous, les signes d'eau. Namasté.